Bonjour Pierre-Olivier Variot. Bonjour Christelle. Le sujet des indus reste une source de tension importante pour les pharmaciens. Envisagez-vous d'ouvrir de nouvelles discussions, un nouveau cycle de discussions avec la CNAM sur ce sujet? Oui, complètement. On avait demandé à la CNAM de faire un groupe de travail sur les indus, en même temps qu'un groupe de travail sur la simplification des règles de prescription, puisque c'est parfois un peu lié, parce que aujourd'hui, ces indus deviennent incompréhensibles et arrivent à freiner les pharmaciens dans l'envie de prendre en charge un patient, en particulier sur des produits chers. Donc on a dit à la CNAM, si vous ne le faites pas, moi je vais envoyer les indus qui nous paraissent aberrants à Matignon, à l'Élysée, à l'avenue du Ken, pour leur montrer qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Donc une embolisation du système. Exactement. Il est prévu pour fin mai, début juin, je crois, la première réunion de travail avec ce groupe qui s'appellera GT Indus, où on va effectivement reposer les choses de différents indus. Est-ce que les indus sont, selon vous, en augmentation? Parce qu'on a l'impression qu'ils restent quand même relativement fréquents. Est-ce qu'il y a une augmentation, une stabilisation, une baisse de ces indus? Et est-ce que vous avez une explication? Alors, il y a une augmentation, en tout cas du volume numéraire des indus. Parce qu'on va chercher, l'assurance maladie va chercher les indus qui récupèrent de l'argent, donc ceux sur les produits très chers. On ne va pas aller chercher des indus sur du furosémide à 2 euros. Oui, ça augmente, ça c'est certain. On voit que de plus en plus, c'est du pointillisme, c'est le tampon n'est pas droit. Je l'ai vu ça, en partie sur l'île de la Réunion, où il y a eu des indus qui ont été annulés parce que les tampons n'étaient pas droits, parce que la date n'était pas bonne. Il y en a eu un indu dans le nord de la France parce que le médecin a noté 4 janvier 2024 alors qu'on était en 2025, voilà, et parce que tout le monde fait ça au début, parce qu'on a été pendant 365 jours 2024 et d'un seul coup il faut changer, on le fait. Le médecin a certifié qu'il avait bien vu le patient en 2025, pourtant il y a eu des indus qui ont été faits, et on a vu aussi des indus aberrants à Nancy par exemple, où il y avait un double circuit hospitalier et ville d'un pour un médicament, que le tampon du médecin avait précisé hospitalier parce que c'était son habitude avant où il n'y avait que l'hôpital qui le donnait, et voilà, et il y a eu des indus, et ça c'est aberrant. Quand on a le bon médicament prescrit par le bon patient par le bon médecin, on ne doit pas avoir d'indus. La raréfaction des ordonnances sécurisées, enfin en tout cas la faible fréquence encore aujourd'hui, pourrait-elle pour le coup multiplier les indus à venir? Oui, mais il y a beaucoup d'indus qui sont aussi dus parce qu'il y a de la fraude. Et il faut surtout qu'on essaye de lutter contre cette fraude. On est absolument pour, on ne peut pas accepter la fraude. En revanche, il faut nous donner des bons outils pour le faire. Et il ne faut pas nous donner un outil dinosaure ou digne du Minitel pour essayer de combattre la fraude. Vous parlez d'Azafo? Je parle d'Azafo. Quand on signale une ordonnance frauduleuse à l'ARS sous 2-3 heures, tous les pharmaciens de la région ont un mail disant attention, telle personne avec tel NIR est potentiellement frauduleux, confirmé par le médecin. Quand on signale à Azafo, il faut 3 semaines. C'est un peu long. En 3 semaines, je pense qu'un fraudeur a le temps de faire beaucoup de pharmacie. Donc il nous faut des bons outils et il nous faut surtout le meilleur outil qui sera la e-prescription ou la prescription électronique. Mais pour ce faire, il faut qu'elle soit étendue à 2 gros pourvoyeurs d'ordonnances falsifiées que sont l'hôpital et la téléconsultation. Et pour l'instant, ils en sont exclus. Et l'hôpital, on a une date? Non, on a des expérimentations, mais toujours pas de date. Merci.